Ok. Dans Proverbes chapitre 13, on va reprendre au verset 4, parce qu'on a vu les 3 premiers versets la semaine dernière. Nous lisons Proverbe 13, verset 4. « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères, le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. » Ok, Seigneur, merci encore de bien ta parole ce matin. Et dans le verset 4, l'auteur nous parle d'un sujet qu'on avait déjà perçu dans les chapitres 6 et d'autres passages du livre des Proverbes. On le verra aussi plus tard, il apparaît à de nombreux passages de ce livre sur la paresse. Mais juste avant, quand même, je voudrais que nous puissions... je voudrais souligner une vérité importante. C'est que Dieu a créé bien sûr l'univers, la terre, les êtres humains, et, enfin, tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, observer. Mais il y a aussi des choses que l'on peut observer dans le sens qu'il y a des principes qui gèrent l'univers, mais il y a des principes qui gèrent la réalité de la vie humaine. Et ces principes s'adressent à tout le monde, croyants, non-croyants, enfin ce que vous voulez. Voilà. Et il y a beaucoup de vérités, notamment dans l'Ancien Testament, où malheureusement Jésus-Christ n'est pas mis à la bonne place, mais en tout cas il y a des vérités qui fonctionnent. Ce que veut dire, il y a des principes qui fonctionnent dans la vie, parce qu'ils sont une vérité que Dieu a établie, par définition. Comme la gravité, c'est une vérité scientifique, ou d'autres réalités, mais il y a des réalités aussi, ou des vérités qui sont des principes de l'existence humaine et qui fonctionnent. Et c'est pour ça que vous pouvez observer, par exemple, dans le judaïsme, ils étudient la Tanakh, la Torah, et il en ressort une sagesse qui est divine, parce qu'elle appartient à Dieu. Et pourtant, il n'y a pas Jésus-Christ dans leur sagesse. Et pourtant, ils ne le reconnaissent pas, ils le rejettent même dans le judaïsme. Mais à travers les vérités qu'ils observent et qu'ils étudient dans l'Ancien Testament, il y a des vérités qu'ils pratiquent et qui fonctionnent. Donc ça, c'est une chose. Mais ce matin, à travers ce qu'on étudie, à travers notamment le livre des Proverbes, je voudrais qu'on aille plus loin que juste ces principes. Parce que si on reste dans ces principes, comme je viens de le dire, des gens qui sont même non-croyants vont pratiquer ces principes, puis ils vont avoir des résultats qui fonctionnent. Mais ce n'est pas pour autant que ça va les amener à avoir un cœur doux et à connaître Dieu. Ce n'est pas pour autant que ça va les amener à recevoir la vie éternelle et d'être délivrés des conséquences de la nature humaine qui est pécheresse et qui fait que pour l'éternité, quand l'homme va mourir, il va être séparé de Dieu. Ça ne résout pas ce problème-là. Mais, vous avez pu l'observer, on peut bien vivre sur la terre avec des principes qui sont des vérités bibliques. Mais nous, en tant que croyants, bien sûr qu'on s'approprie certaines vérités, toutes les vérités des Écritures, mais je veux dire, il faut qu'on aille au-delà de ces vérités. Il faut qu'on comprenne le but de ces vérités. Et parce qu'autrement, comme dit Paul, on peut devenir des chrétiens, mais qui fonctionnent comme les Juifs, alors qu'ils s'approchent des Écritures, ils ont un voile sur leur visage, et ils ne voient pas, ils ne comprennent pas le sens profond de ce que Dieu veut communiquer et ce que Dieu veut révéler. Vous savez, il y a le fameux adage « tout chemin mène à Rome », mais en vérité, dans l'Écriture, tout chemin mène à Christ. Et tout principe ou toute vérité qui ne te conduit pas à une finalité, à connaître Jésus-Christ, à voir Jésus-Christ, fait que tu t'appuies seulement sur des principes, mais non pas sur celui qui a établi les principes. Parce que tout
tout devrait nous amener à celui qui a donné et manifesté ces principes. Donc ce matin, je ne suis pas venu vous dire voilà, les 7 clés de la réussite, et les 5 clés de comment avoir une vie heureuse, les 3 solutions à vos problèmes de stress, les 4 solutions pour enlever les champignons de vos pieds. Non, c'est pas ça. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on vient à l'église et on a l'impression qu'à l'église, voilà, presque on vient, puis il y a des formules, on établit des principes et qui fonctionnent, mais qui ne sont qu'une partie en vérité de ce que Dieu a voulu communiquer. Donc il y a une sagesse, mais cette sagesse ou ces principes qui ne t'amènent pas à fléchir le genou dans ton cœur et à te livrer à Dieu, font que tu passes à côté de la raison d'être de ce pourquoi Dieu les a donnés. Donc je peux vous donner les 3 clés de comment mieux prier, mais si tu pries et qu'à un moment donné tu ne t'abandonnes pas à Dieu, tu passes à côté de la prière, même si tu suis les principes. Je peux vous donner les 5 principes de comment étudier la Bible et comment ceci, comment cela la comprendre. Je peux vous dire, voilà, pour faire l'Institut biblique, il y a des gens qui ont fait l'Institut biblique, ils ont fait 3, 4 ans d'Institut ou plus, mais dans leur cœur, ils ne se sont jamais livrés à Dieu. Donc ils ont suivi les bons principes, mais il n'y a pas eu la transformation. Donc les principes vont te conformer à une vérité. Mais lorsque tu te livres à Dieu à travers ces principes, tu es transformé par la vérité des principes. Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est pour ça que, vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis il y avait l'arbre de vie. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui continuent de se nourrir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on suit des principes, et du coup, quand tu suis que les principes sans t'abandonner à Dieu, tu vas être livré, je l'ai déjà dit, mais au principe de causalité. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu fais, il va y avoir des conséquences. Et tu vas être encadré par cette réalité. Mais quand tu vas au-delà de ça, et ce au-delà de ça, la Bible appelle ça la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce n'est pas une licence pour le péché. Hein. Mais pourquoi elle surabonde la grâce? Parce qu'il n'y a pas un péché qui peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Pas glorieux ça? Et c'est quand on est dans la présence de Dieu, comme Ésaïe chapitre 6, et qu'il voit les anges, il voit le trône de Dieu, et puis il voit les anges qui se crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Puis il voit son péché, il voit qu'il n'est pas adapté au lieu où il se trouve. Il n'est pas parti en se disant, bon allez, je pars 10 ans m'améliorer, puis je reviens. Même dans 10 ans, il aurait été peut-être pire, parce qu'avec l'âge, on s'empire. Vous avez remarqué ça? On ne s'améliore pas. Hein. C'est pas comme le vin. Non. Et c'est pour ça que vous vous souvenez, entre parenthèses, quand les Juifs jettent cette femme prise en adultère au pied de Jésus, Jésus va dire, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Qui part en premier? Les plus anciens. Parce qu'ils ont plus d'expérience sur eux-mêmes déjà. Ils se disent, ah mais bon, j'ai assez vécu pour voir combien mon cœur est tordu, quoi. Donc un par un, ils s'en vont, quoi. Non, vraiment, c'est essentiel, cette grâce qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Et Ésaïe est resté dans ce lieu. Et en se livrant à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un ange est allé chercher dans le trône de Dieu cette pierre incandescente qui nous parle de vraiment là où il y a eu le sacrifice. Et c'est là où il y a eu le sacrifice, et à travers ce feu, le feu qui parle de la justice, qu'il a été, donc le feu de la justice de Dieu qui s'est manifesté dans le lieu du sacrifice est venu le purifier. Ça vient de Dieu. Le moyen de purification ne vient pas de tes actions, ne vient pas de tes efforts, ne vient pas de ta justice. Non, ça vient du trône de Dieu. Et sans la grâce, tu peux devenir quelqu'un qui moralement est irréprochable. Moralement, vraiment un chrétien, voilà, carré de chez carré. Mais il n'y a pas un seul, écoutez bien, il n'y a pas un seul individu qu'on appelle les héros de la foi dans la Bible qui était carré. Il n'y en a pas un seul.
Et des fois, les gens qui résistent le plus à Dieu, c'est des gens qui réussissent tout. C'est pas vrai, en vérité. Mais en tout cas, qui moralement, qui extérieurement performent et maintiennent un standard de moralité. On n'est pas là pour ça, les amis. Si vous voulez ça, vous êtes trompé de lui, il faut aller dans une synagogue. Vous n'êtes pas au bon endroit. Christ est venu entre-temps. Il est venu. Il est celui qui a manifesté la grâce. La loi avait raison. Il fallait lapider cette femme, prise en péché d'adultère. Et Jésus renvoie tous ceux qui voulaient la lapider en leur disant, mais si je fonctionne sur votre principe, ce n'est pas elle seulement qu'il faut lapider, c'est vous aussi. Et puis, quand tout le monde est parti, on a besoin de cette intimité, cette solitude avec Dieu. Quand tout le monde est parti, Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Elle dit, mais il n'y en a point, Seigneur. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Écoutez bien, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui a transformé cette femme? Pas la loi. La loi l'aurait tuée. Elle n'aurait pas transformé, elle aurait tué. Mais la grâce, l'amour de Jésus. Le fait que, quand il dit « moi je ne te condamne pas non plus », il était en train de dire prophétiquement « ton péché, je vais le porter à la croix ». Ce n'est pas gratuit, hein. C'est pas un coup de bague. Il n'a pas fait un coup de baguette magique en se disant « je me suis levé de bonne humeur ce matin, aujourd'hui je te pardonne ». Ce n'est pas arbitraire, c'était légal. Il avait le droit de lui dire « moi je ne te condamne pas non plus ». Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait payer pour ses péchés. Et c'est cet amour-là, cette puissance-là, ce principe au-dessus de tous les principes, la grâce, qui fait que cette femme ne va plus pécher. Pourquoi? Transformée de l'intérieur. Alors mes amis, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous fasse un message avec des règles à tenir? Et on va en parler parce que je ne suis pas en train d'opposer les principes à la grâce. Mais je dis que les principes sont là pour conduire à la grâce. Vous voyez la différence? Donc, verset 4. L'âme du paresseux, et mes amis, dans la chair, on a tous ce potentiel à être paresseux. C'est vrai ou pas? Et attention, le mot là en hébreu, il est utilisé que par l'auteur du livre des Proverbes. C'est un mot qu'on retrouve que dans le livre donc, écrit par Salomon, pour la plupart. Ce n'est pas seulement être paresseux, c'est-à-dire de procrastiner ou de ne pas faire ce qu'il faut. Ça va plus loin que ça. Le mot hébreu, là, Hatzel, ça signifie littéralement, il est utilisé dans Proverbe 15, 19 et dans Proverbe 21, 25, 26. Ce mot parle de un homme qui s'oppose à l'homme droit, et c'est aussi le paresseux, c'est celui qui s'oppose aussi au juste. En vérité, le paresseux, c'est celui qui non seulement ne fait pas ce qu'il faut, mais qui, avant de ne pas faire ce qu'il faut, c'est que dans son cœur, il refuse de recevoir ce qu'il doit recevoir de la part de Dieu. Il a une résistance intérieure à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, à la conviction du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Il y a une résistance intérieure. Ce mot de paresse parle de ça aussi. C'est intéressant. Et à cause de la résistance, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas éclairé. Et pourquoi je dis ça? C'est que le paresseux, on le voit dans le texte, le paresseux vit dans l'imaginaire. Hein? L'âme du paresseux a des désirs, littéralement a des désirs désirer quelque chose avec ardeur. Ça veut dire que tu ne penses qu'à ça. Il est obsessionnel, le paresseux. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on a de quoi nourrir le moulin de l'imaginaire. Hein? Alors, avec les médias, avec les écrans, avec tout. Je veux dire, on est constamment nourri dans une vie qui n'est pas la nôtre. Hein, je vous avais raconté cette histoire de ce gars-là qui était devant un film, puis le gars il commence à pleurer parce qu'il a compassion de cette femme, de cet homme pardon, qui perd sa femme d'une maladie. Il pleure et il est bouleversé quoi. Et puis à un moment donné, sa femme lui dit « Tu peux m'aider pour soulever un truc ?» Il dit « Oh, attends, laisse-moi tranquille, tu m'énerves, je regarde mon truc. »
C'est-à-dire que le gars, il a compassion d'un truc virtuel, et sa femme était malade d'un cancer, et dans la réalité, il n'était pas là pour elle. Donc, cet homme, il s'est plongé, il s'est livré à la virtualité, mais il a perdu tout contact avec la réalité. C'est ce que fait le paresseux. Il vit dans un imaginaire, et puis, vous savez, dans l'imaginaire, ça nourrit l'orgueil. On pense qu'à des grandes choses. On pense à des grandes choses. Et si ça vient de Dieu, pourquoi pas, mais on est dans une réalité. Et entre parenthèses, je pense que c'est important, comme le dit le psaume 127, quand il y a des projets, déjà, il faut savoir si l'Éternel bâtit la maison. Ceux qui travaillent en vain. Et puis, dans d'autres passages, j'ai dit, mais vérifie que tu sois capable d'aller jusqu'au bout du truc. Si tu commences une œuvre, si tu commences un engagement et que tu ne vas pas jusqu'à la fin de ton engagement, tu es un paresseux, la Bible dit. Pourquoi? Parce que le paresseux, il pense à des projets qui ne sont pas réalisables. Parce qu'on a des fois une trop haute opinion de soi-même. Donc, attention à être sage là-dedans. Vous savez, et entre parenthèses, des fois c'est décourageant. Tu sais, quand tu te lances dans des projets qui ne sont pas réalisables, en fait, tu vas vivre l'échec. Parce que tu te mets dans quelque chose qui, soit peut-être Dieu ne t'y a pas appelé, soit tu n'acceptes pas on va dire les étapes qui te permettent d'atteindre ce que Dieu te demande. Donc, mais là, il est dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Hein, pour le dire autrement, le paresseux, il est insatiable. Il n'est jamais content. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Hein? Notre âme est jamais satisfaite. Dans les relations, on n'est jamais satisfait. Tu ne fais pas assez. Tu n'étais pas là pour moi. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne fais pas ce que je te dis. Et blablabli. Et là. On pourrait écrire tous des livres. Hein? Et Clo-Clo avait fait une chanson d'ailleurs. C'est la même. Voilà. Pour les plus vieux, vous connaissez. Les jeunes, vous ne connaissez pas Clo-Clo. Vous n'êtes pas branchés. Parce qu'il est mort. Bon, bref. Il est électrocuté dans son bain, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. C'est pour savoir si vous suiviez. Donc, là, le paresseux, la Bible dit qu'il il nourrit des désirs, en fait, qui l'empêchent de vivre le présent. Donc, il est dans sa chambre d'imagination, il se projette dans le futur, dans quelque chose qui est complètement virtuel et imaginaire. Or, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à regarder vers le futur. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, l'apôtre Jean nous dit quoi? Il nous parle de Christ va revenir et lorsqu'on le verra, nous serons semblables à lui. Et il continue, il dit, mais celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Ça veut dire il est transformé. Il se purifie de tout ce qui peut corrompre ton âme, tes pensées, etc., etc. C'est glorieux quand même, non? Donc nous, on peut se projeter dans le futur, mais dans un futur qui a été établi comme une vérité de la part de Dieu. Ce n'est pas moi qui me suis imaginé quelque chose. Et entre parenthèses, le paresseux a peur de la réalité aussi, dans le contexte. C'est pour ça que souvent je dis, vous savez, j'ai des fois dans l'église des gens qui viennent me dire, oui, mais j'ai l'impression que... Personne ne s'appelle Marcel ici? Bon, il n'y a pas de Marcel. Des jeunes femmes qui viennent me voir me disent, mais Marcel, il m'a regardé, pas comme une aire d'autoroute, mais il m'a regardé, et je sens qu'il y a quelque chose, et vraiment j'ai des sentiments, et puis la personne nourrit dans son imaginaire une relation. Et elle me dit, mais prie pour ça, pasteur. Je dis, non, je ne prie pas. Va demander à la personne si c'est réciproque. Ne construis pas une vie qui n'existe pas. La Bible dit qu'on doit mettre à la lumière les choses. On les met à la lumière. Donc tu vas voir la personne et tu dis, mais voilà, peut-être j'ai des sentiments et qu'est-ce que
qu'est-ce que tu en penses? La personne va te dire, ah ben oui, c'est réciproque, ou alors, ah ben non, 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 moi j'ai juste donné, je t'aime comme un frère, comme une sœur, avec l'amour de Dieu, mais pas plus, tu vois. Voilà, comme ça. Alors ça fait mal sur le coup, mais il vaut mieux cette douleur-là qui arrive là, que, imaginez-vous, si dans votre imaginaire, vous construisez la relation et que dans 6 mois, 1 an, la personne se met avec quelqu'un ou que lors d'une discussion, vous apprenez qu'en fait, elle n'a rien pour vous, là, c'est tout le monde que vous avez construit qui s'effrite, qui s'écroule en un instant. La douleur ne sera pas la même, je vous le dis. Donc, on doit apprendre à avoir cette sagesse de la part de Dieu aussi. Et donc, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. J'aime le mot diligent, là, si on le traduit en français, le mot hébreu, ça parle des gens qui sont tranchants, qui sont aiguisés. Oh. C'est quoi aiguisé? C'est quelqu'un qui a frotté sa lame, là, sur un endroit pour que tu sois efficace. Il n'y a rien de pire qu'une lame qui est émoussée. C'est vrai ou pas? Bon, je vous raconte une petite histoire, mais elle est... Est-ce qu'il y a des enfants, là? De moins de... Non, ouais, mais vous avez quel âge? 14 ans? Ça va. Vous allez pouvoir survivre. Ce sera sous le regard bienveillant et éveillé d'Olivier. Mais à l'époque, quand j'étais à l'internat, au dortoir, à Nîmes, enfin à Huchot, l'église, elle était dans un ancien pigeonnier, pour ceux qui ont connu ça. Et, voilà, bon bref. Et on avait fait un faux plafond, je crois que c'est Pasteur Michel Bionneau qui l'avait fait, je crois. Mais n'empêche qu'il y avait des pigeons qui avaient fait leur demeure à cet endroit-là. Et pendant les cultes, je ne sais pas si vous avez entendu des pigeons, on appelle ça, ils font quoi? Ils recoulent, voilà. C'est comme des fois des gens dans l'église. Bon, moi, c'est une autre histoire. Mais non, c'est l'été, ça. Mais pendant les cultes, et là, il y a des témoins, Pasteur Dominique et tout, on n'entendait rien, quoi. Ils chantonnaient les trucs, bon bref. Et à l'époque, Patrice Fenrich vient me voir, il me fait « Bon, Johan, est-ce que tu peux t'en occuper ?» Je dis « Mais avec quoi ?» Il me dit « Bon, j'ai une carabine à plomb, je te la prête. » Donc, moi, le soir à minuit, je prends ma lampe de... Et là, comme j'avais fait une formation de tireur d'élite à l'île de Thau, à la ZUP, à 7. Je prends ma carabine à minuit, et puis, sauf qu'il ne m'avait pas dit qu'elle marchait à moitié, le truc. Donc, elle blessait les animaux, mais elle ne pouvait pas les tuer. Ah non, mais je vous ai dit. Hein, donc, attends, non, mais ça, c'est le plus soft, là. Il y en a qui se disent, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu, ils sont fous dans cette église, mais en tout cas. Donc, bon, j'en touche une dizaine, parce qu'il y en avait un paquet. Et le lendemain, il faut les achever, parce qu'on entendait vraiment. Tu couperas ça parce qu'il y a la protection des animaux. Mais moi, avec ma conscience, je ne peux pas les laisser souffrir, ces animaux. Donc il fallait les achever, quoi. Mais ce n'est pas bienveillant, évidemment. Et je me souviens, c'est un jour, il pleuvait bien comme il faut, je mets l'échelle. Et comme il pleuvait, j'avais mis un anorak jaune. Tu sais qu'on a les films d'horreur. Et les seules choses que j'avais pour finir le travail, c'était... il y en a qui ont pu... J'avais une machette et une fourche. Non, mais... Alors pour être honnête, vraiment ça m'a affecté, hein, c'était pas facile. Enfin, j'ai failli pas manger juste après, même si j'avais un petit creux après. Mais bon, en tout cas, bon, je monte et puis le premier pigeon, je suis là, c'était rapide, hein. Et sauf que vous vous souvenez, le sujet, c'est que la lame était émoussée, elle n'était pas aiguisée. Vous avez compris. Donc, bon, j'ai fait ce que je pouvais pour m'occuper des animaux.
Ça s'est bien passé. Hein. Je ne me suis pas blessé. Enfin, c'est aucun... Mais voilà, mais vous imaginez, mais pour vous dire à quel point, il y en a qui sont traumatisés là, il y en a qui ont perdu connaissance et tout. Mais pour vous dire à quel point une lame qui n'est pas aiguisée, c'est horrible. C'est vraiment... et là je ne sais pas si je vais raccrocher au wagon certains ici, mais en tout cas... Mais l'âme des hommes diligents, les hommes diligents ou les femmes diligentes, ce sont des âmes qui n'ont pas une lame émoussée, qui ne peut pas servir à ce à quoi elle est destinée, en fait. Donc l'homme ou la femme diligent, c'est des gens qui ont aiguisé leurs émotions, leur façon de raisonner, leur façon de penser, leur façon de parler. C'est ce qu'il dit au verset 3. On a aiguisé avec la parole de Dieu. C'est quoi qui aiguise? Qu'est-ce qui permet qu'on ne soit pas émoussé, que ça ne serve pas à ce pourquoi ça a été destiné? C'est la parole de Dieu. Pas seulement. La Bible dit que le fer aiguise le fer. C'est la relation que nous avons les uns envers les autres. Est-ce qu'on se traite? Est-ce qu'on gère les difficultés à la façon de Dieu? Est-ce qu'il y a du pardon? Est-ce qu'il y a de l'écoute? Est-ce qu'on voit l'autre avec le regard de Dieu? Ou est-ce que tu regardes l'autre seulement à travers ses péchés ou son passé? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église, ça ne peut pas être virtuel. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, on peut dire, oui, l'amour de Jésus, mais si on se voit que le dimanche, bonjour madame, bonjour monsieur, je vous fais un grand sourire. Oh, il est merveilleux le pasteur, il est toujours en train de sourire. Tu ne vis pas avec moi, mon ami. Eh oui, tu sais pas. Mais ceux qui travaillaient avec moi toute la semaine, là on voit la réalité de ce qu'on vit vraiment avec Dieu ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y aura des moments, on va vivre de belles choses, des moments où on va pas être d'accord, des moments où on ne sera pas d'accord et on va l'affirmer de la mauvaise façon, des moments où on va dire ce qu'on ne voulait pas dire. La vie, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vit l'Évangile. On vit l'Évangile. Le pardon, l'écoute, enfin voilà. Et des fois, c'est pas seulement le pardon. Des fois, oui, on se pardonne. Mais à travers les situations, le pardon ne suffit pas. Des fois, je dois demander pardon, mais je dois aller au trône de la grâce, demander à Dieu, Seigneur, moi, je vois ça dans ma vie, là. Je n'arrive pas à le changer. Je sais que ça me fait du mal, ça fait du mal aux autres. S'il te plaît, Seigneur, transforme-moi, change-moi, montre-moi. Et vous allez voir, quand on fait ce genre de prière, Dieu aime y répondre. Je vous assure. C'est comme ça qu'une âme devient diligente, aiguisée, tranchante. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Pourquoi, des fois, en tant que croyant, on vit une vie... Vous savez, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Ça vous arrive, ça? Tu marches dans la vie chrétienne et tu dis, mais il y a quelque chose dans mon âme qui n'est jamais rassasié. Mais peut-être que tu ne vis pas comme un homme ou une femme diligente. Peut-être que comment ça s'appelle? Mince, j'ai perdu le mot là. Je suis fatigué là. Ta lame, pardon, est émoussée peut-être. Peut-être ça fait des années que tu ne pardonnes plus. Ça fait des années que, quelque part, tu ne te livres plus à Dieu. Ça fait des années peut-être, ou des semaines, des mois, que la parole de Dieu, ce n'est pas ta priorité, que tu es pris par juste la vie, le monde, et ton âme est plus énergisée, ressourcée par les choses de Dieu. Ton âme n'a plus le désir des choses de Dieu. Ta âme devient émoussée. Et du coup, tu vis avec une âme qui n'est jamais rassasiée. Qui n'est jamais rassasiée. Et on devient le paresseux, juste ce que dit l'auteur juste avant. Donc voilà, ce matin, il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est trop tard. Mais je demande pardon si j'ai choqué certains avec mon histoire. Mais c'était pour vous permettre de comprendre. Parce que si vous avez été choqué avec une lame émoussée pour tuer des animaux, j'espère que vous serez encore plus choqué avec une lame de votre vie et de votre âme où ce n'est pas des animaux qu'on tue, mais c'est des gens qu'on tue avec nos paroles,
qu'on tue avec nos pensées, qu'on tue avec nos habitudes, nos mauvaises habitudes, etc. etc. Et donc des fois on peut être choqué avec ce que j'ai dit, mais vous devrez être choqué des fois, on devrait être choqué avec notre façon de vivre. Donc l'auteur veut mettre vraiment l'emphase là-dessus. L'âme qui est vraiment aiguisée, écoutez bien, c'est très important. Elle ne doute pas de Dieu. Elle ne doute pas de Dieu et des promesses de Dieu. Dans ma chair, je peux douter. Mais dans mon cœur, je suis l'homme ou la femme diligente, il y a un autre mot, la racine du mot, ça parle d'être résolu immédiatement. De prendre une décision immédiate, le mot pour diligent. Beaucoup d'entre nous, on vit dans des doutes qui nous rongent, qui nous usent, parce qu'on n'est pas résolu au moment où on entend une vérité, on n'est pas résolu d'y mélanger la foi. Mes amis, si vous attendez le bon moment pour imaginer croire Dieu, il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais de bonne situation. La Bible dit que dans Hébreux 4, Hébreux 3, Hébreux chapitre 4, il dit, mais si tu entends ma voix, si maintenant tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc s'il vous plaît, en tant que croyant, c'est une part de du fait qu'on se livre à Dieu, c'est Seigneur, j'entends et je crois. Et quand des questions remettent en question, je tourne mon âme vers la vérité. Je tourne mon âme vers la vérité qui vient de Dieu. C'est très très important. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les moments les plus durs de votre vie, dans les épreuves les plus profondes, c'est ce que vous croyez au fond de vous, c'est ce que vous avez intégré au fond de vous qui vous portera. C'est tellement important. En tout cas, Seigneur, merci encore de nous permettre de vivre la réalité des Écritures. On ne veut pas être, Seigneur, ce paresseux. On sait qu'on a le potentiel, ça c'est sûr. Mais Père, on veut embrasser cette grâce dont on a parlé tout à l'heure. Pas juste des principes, mais toi, parce que c'est toi la grâce. Jésus-Christ, il est la grâce. Jean chapitre 1. Il est venu plein de grâce et de vérité. Que nous puissions, Seigneur, être ces lames tranchantes, aiguisées. Seigneur, les outils que tu amènes dans nos vies, les gens, les situations, des fois la patience aussi, dans certains moments de notre vie, certaines saisons de notre vie, nous savons dans notre cœur, nous reconnaissons dans notre cœur que ce sont des outils que tu amènes pour que nous soyons aiguisés, que notre âme soit cette âme et l'âme qui est tranchante, libérée, en repos, remplie de provisions qui rassasient notre âme. Parce que c'est ce qui se passe. Le diligent a son âme qui est rassasiée. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, mais vous n'avez jamais rencontré, vous n'avez jamais donné votre cœur au Christ. Ce matin, je vais vous donner l'opportunité de prendre une décision. On ne sait pas si on pourra dire demain. On n'est pas maître de l'avenir. Mais Dieu vous appelle dans cet instant, dans le présent, maintenant. Vous pouvez prendre une décision. Et vous pouvez faire cette prière que je vais faire et vous pouvez la répéter dans votre cœur. Jésus-Christ, j'ai peut-être entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je te demande ce matin de venir dans mon cœur, de me sauver. Je suis vide, je suis seul et perdu en moi-même.
Ce matin, je crois que tu es mort pour mes péchés, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et je crois que tu es ressuscité des morts. Tu es vivant et tu le prouves par ta présence ce matin au milieu de nous. Le Christ est là au milieu de nous. Et je crois que tu es vivant. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je te donne ma vie. Si vous avez fait cette prière ce matin, avec vos mots peut-être, Dieu l'a entendu. Et la Bible dit que celui qui a fait cette démarche de croire en Jésus-Christ, il devient pas simplement adepte d'une église ou d'une religion, mais il devient enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais né de l'Esprit de Dieu. Donc ce matin, si vous avez fait cette démarche, cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et si vous avez fait cette démarche, venez, parlez-en peut-être à un pasteur ou la personne qui vous a invité ce matin. Donc merci Seigneur de bénir le reste de cette journée dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.